Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire ça un petit peu différent. Euh, Étant donné qu'on est l'hiver ici au Québec, dans l'excavation, c'est plus tranquille, veux pas. Il y a moins d'ouvrages qui se fait en hiver, les complications, le gel, etc., toutes ces choses-là, ça élève les coûts là, dans l'excavation. Donc, c'est plus tranquille, moins de contrats, c'est normal. Aujourd'hui, je suis là plus pour vous parler de mon nouveau jouet que je me suis acheté pour, passer nos hivers. Donc, j'ai fait des recherches, sur les tracteurs sous-compacts sur YouTube. Je cherchais des vidéos, surtout en français parce que mon anglais est plus ou moins bon. Et que j'ai cherché des vidéos en français pour essayer de comprendre un petit peu les différences entre les tracteurs. Puis j'ai pas trouvé grand-chose en français, honnêtement, qui expliquait, les fonctions de chaque modèle. C'est pour ça, j'étais allé, avec un modèle concessionnaire qui est près de chez moi, il est à 7 kilomètres de chez nous. J'ai eu une bonne confiance en la personne, au vendeur et au propriétaire. C'est une nouvelle marque de tracteur que ça fait pas tellement longtemps, je vous dirais qu'elle est connue, commence à être connue un petit peu ici au Québec. C'est la marque TYM. C'est pas une marque que les gens entendent souvent, comme John Deere ou Kubota ou ces choses-là. C'est des marques moins connues un petit peu ici au Québec, mais ça reste que ce qui m'a apporté quand même confiance, c'est que c'est de la mécanique Yanmar. C'est de la mécanique qui est quand même connue. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des machines, de cette marque-là ici quand même. Une bonne mécanique et en général, un tracteur, c'est quand même c'est pas difficile côté mécanique. Il y a pas, moi, pour mes besoins personnels surtout, c'est pas quelque chose c'est pas un tracteur qui va travailler là, à 40 heures par semaine. C'est vraiment pour mes besoins personnels. Fait que, écoute, sans plus tarder, je vais essayer de vous le présenter. C'est tout nouveau. J'ai pas vraiment eu la chance de travailler avec encore. Ça fait à peine une semaine, je l'ai. Donc, je vais essayer de vous le présenter un petit peu vite fait, le meilleur de mes connaissances. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez les écrire aussi sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de communiquer avec vous par rapport à ça. Si vous avez plus de connaissances ou des choses par rapport à cette marque de tracteur-là en particulier. Donc, c'est ça, je vais vous le présenter. Voici le petit tracteur en question. Moi, je l'ai fait mettre à mon goût, à moi, selon mes besoins pour l'instant. C'est sûr que plus je vais l'utiliser, probablement que je vais ajouter d'autres accessoires dessus. Donc, c'est un TYM, un T254, qui est pas le plus petit modèle, qui est le modèle juste au-dessus. Le plus petit modèle avant lui, c'est le T224 avec 22 forces de moteur, je crois. Et le 254 a 25 forces. C'est un peu plus gros, lève plus pesant aussi. C'est un peu la raison aussi pourquoi je l'ai choisi. Le boom en avant peut lever entre 900 et 1000 livres, je crois, selon les specs que j'ai regardés. Tandis que le 224, c'était autour de 600 livres environ. C'est pas, pour moi, 1000 livres, ça va être amplement suffisant. Je vais probablement, comme je vous disais tantôt, ajouter un accessoire un jour, un grappin à l'avant, pour pouvoir travailler dans mon boisé. J'ai quand même un grand terrain, puis j'ai beaucoup d'arbres de tomber sur mon terrain. J'aimerais ça faire un ménage là-dedans. C'est sûr qu'un grappin, ça serait très utile. Fait que c'est ça. Donc le 254, 25 forces de moteur, 4x4 bien sûr. Donc moi, comme tel, j'ai ajouté le souffleur pour mon entrée. J'ai quand même une grande entrée d'environ 300 pieds. C'est pas plus, c'est en pente en plus. Donc, j'ai ajouté ça. Je parlais de mon entrée. Un petit peu montrer qu'est-ce qu'il y en a.
Si c'est le haut comme tel, comme, comme une entrée en rond, je peux faire le tour aussi à l'avant. C'est quand même grand, camion de job. C'est ici, à partir d'ici, mais ça commence à descendre en pente, qui est pas, c'est pas une pente énormément abrupte, mais quand même, il y a quand même une bonne pente. On s'amuser un petit peu aussi dans le bois, juste pour voir un peu comment ça travaillait. C'est ça qui est l'entrée comme telle. Et aussi l'autre chose, c'est que j'avais essayé j'ai essayé différentes choses pour déblayer l'entrée ici. Puis, au départ, les premières fois, j'avais un camion avec une gratte à l'avant, mais j'ai des courbes, j'ai trop de courbes dans mon entrée. Ça travaillait pas très bien. Fallait tout le temps, j'étais tout le temps sur l'avance, recul. Puis, je trouvais ça dur sur la transmission du camion. Fait que j'ai décidé d'abandonner le projet de l'appel en avant du camion. Puis à date, j'avais trouvé le meilleur setup, c'est vraiment un VTT avec une gratte à l'avant, puis une grosse souffleuse que j'avais achetée dans les plus grosses souffleurs qui se fait sur roue, 45 pouces de large avec les roues doubles, là, les 4 roues comme telles. Ça faisait le travail, mais ça reste que c'est limite. C'est ça mon entrée. C'est ici, à partir d'ici, ça commence à monter, courbe. Après ça, il y a un petit plat. Après ça, il y a une autre courbe qui monte jusqu'en haut. Fait que ça faisait quand même, c'était un peu plus compliqué en camion. Fait que comme je disais, le meilleur setup que j'avais trouvé jusqu'à maintenant, c'est le VTT puis la souffleuse. C'était ce qui allait le mieux. Mais ça reste limité quand la neige est mouillée puis qu'il y a quand même une bonne accumulation de neige. On parle de une dizaine de centimètres et plus qui est mouillé. Le VTT avec la gratte cherchait tout le temps à lever par-dessus la neige. Ça faisait ça fait la job, mais ça fait pas une belle job. Fait que c'est un peu pourquoi j'ai décidé d'aller avec le tracteur. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, faire mes commentaires par rapport à ça. Fait que c'est ce qui est l'entrée. Super boisé, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'arbres de tomber avec les années. Donc, on va reprendre par rapport au tracteur. J'ai ajouté le souffleur. C'est la marque MK Martin, une marque québécoise. Que j'ai entendu des bons commentaires sur cette marque de souffleur-là, avec le 3 points ici. J'ai fait ajouter aussi, si c'est pas de base, j'ai fait ajouter de l'hydraulique à l'arrière pour pouvoir faire contrôler la chute, donc la rotation de la chute comme telle, puis le clapet pour envoyer la chute plus haut ou plus bas. J'ai fait ajouter ça. Sinon, ça vient avec un bras manuel, puis un ajustement de clip ici, que tu peux ajuster le haut et le bas selon l'angle que tu désires. Que pour moi, je trouvais ça quand même le fun d'avoir la chance d'avoir un hydraulique. Donc, le petit bras ici, je le lève, je le baisse pour la rotation de la chute. Puis, pour le clapet, j'ai un petit piton ici que je fais juste ajuster on. Puis, ça, c'est le clapet pour la hauteur par la suite que l'hydraulique envoie la puissance dans cette hausse-là pour faire bouger le petit clapet en haut.
J'ai fait ajouter ça, j'ai fait ajouter aussi les chaînes parce que justement dans mon entrée, vu que c'est en pente, surtout qu'il y a une petite glace, il y a plus rien à faire. Donc avec ça, je l'ai testé l'autre jour, il avait tombé de la pluie, là justement la journée avant que j'ai la livraison aussi. Puis mon entrée était devenue en glace, puis, je l'ai essayé seulement pour rouler, puis c'était merveilleux, ça glissait pas du tout, du tout, du tout. Quand même des bonnes chaînes avec des bons crampons. Donc, c'est pour ça. J'ai fait ajouter aussi la gratte à neige de marque Gratex, de 54 pouces de large. Donc elle peut se faire pivoter aussi par l'avant. Si je la pivote par en avant, ben je peux tirer sur le bord d'un trottoir ou sur le bord d'une porte, la neige, là, facilement. C'est pratique pour ça. C'est pour ça que j'ai voulu opter un peu plus pour la gratte pour l'hiver. Mais d'origine, il y a le petit bucket aussi de 52 pouces qui vient avec. Ça aussi, c'est sûr que c'est, très pratique. J'ai pris le quick attach qu'ils appellent, ce qui est dit là. Donc on a juste à lever les 2 petits bras ici, chaque côté, puis la gratte, tu peux l'enlever, très facilement, puis après ça, tu viens à côté ton dessous ici, chaque côté. Puis après ça, on fait rien que seulement barrer les 2 petits bras, puis le tour est joué. C'est très simple, très rapide. J'ai fait ça aussi. Pour l'instant, c'est les ajouts que j'ai faits. Je vais aussi faire, ben, j'ai fait mettre du liquide dans les roues. Je connais pas la marque particulièrement, mais il y en a que c'est Agrilib. Il y en a qui disent que c'est du jus de betterave. En fait, c'est vraiment juste un liquide qu'on ajoute à l'intérieur des roues pour donner plus de poids. Pour cette grosseur-là, ça donne environ 200 livres de plus. C'est surtout, je vous dirais, c'est sûr que oui, l'hiver, ça va probablement aider. C'est surtout pour aussi, avec le boom à l'avant, ben, quand on lève des charges, en ayant plus de poids à l'arrière, ben, ça évite un peu le tracteur de lever du derrière un peu pour compenser le poids qu'on lève à l'avant. C'est un peu plus pour cette raison-là aussi que j'ai fait mettre ça. Que pour les autres choses, ben, ça vient avec des lumières LED aussi. 2 lumières LED à l'arrière. Des lumières qui pivotent. C'est fait spécialement pour ça. Donc, si tu veux éclairer à l'arrière, moi j'en ai mis une vers l'arrière puis une vers l'avant. Pour l'instant, je vais tester voir qu'est-ce que ça dit. Aussi, ça vient avec des petits speakers. C'est pas un son de super grosse qualité, mais c'est quand même des petits speakers Bluetooth qui se connectent automatiquement avec notre cellulaire. Donc, ça peut être agréable à l'occasion d'avoir une petite musique qui nous accompagne. Sinon, écoute, ici, c'est le frein du côté gauche. Sinon, ben, pour les fonctions, il y a les 4 flashers ici, en haut à droite, en gauche, je veux dire. Les flashers, le klaxon, les lumières à l'avant. On a aussi ici, c'est le PTO pour enclencher le PTO comme tel à l'arrière, pour faire fonctionner le souffleur présentement. Ça ici, c'est le bras du APM pour augmenter le APM. Donc, quand on roule seulement avec le tracteur sans nécessairement utiliser le bucket à l'avant ou le souffleur à l'arrière, on n'est pas obligé de monter le RPM automatiquement. En pesant sur la pédale avance, recule, le RPM va monter seul. Étant donné que c'est hydrostatique comme transmission, ben, si on a utilisé le bucket à l'avant, le boom, ben, c'est bien pratique de monter le RPM parce que pour que le boom lève plus rapidement ou descende plus rapidement, il faut que le RPM soit plus élevé à haut régime.
Donc, quand on utilise seulement que les pédales sans monter le RPM, mais ça fonctionne pas bien parce que le tracteur avance ou recule quand on pèse sur la pédale pour l'accélération. Ok. On enclenche le RPM plus élevé à ce moment-là. Ici, on a la fonction du 4x4. Off ici est on. Vitesse en low, neutre ou high. Ici, c'est la fonction pour le, le moteur du PTO, dans le fond. En étant ici à l'arrière, c'est pour le PTO à l'arrière. Si on peut installer aussi une tondeuse ventrale sur cette sorte de tracteur-là. Donc, on le met ici à ce moment-là au milieu. Puis, si on utilise soit un souffleur ou autre chose avec le PTO à l'avant, ben, on le met sur la fonction à l'avant. Sinon, ben, de l'autre côté, si on a les pédales pour avancer, pour reculer, on a le frein aussi, le parking brake, juste le frein de stationnement. Ça ici, honnêtement, je pense pas utiliser ça, c'est un cruise control, donc on peut rouler, l'enclencher, puis lâcher la pédale, puis ça va avancer tout seul, dans le fond. Un peu comme un auto. Ça ici, c'est le bras pour lever, descendre le boom et le bucket à l'avant, l'articulation du bucket. Ça ici, c'est le petit bras pour le PTO à l'arrière, pour lever puis descendre le 3 points. 3 points comme tel ici. Euh, les flashers, les lumières à l'arrière. C'est quand même bien équipé de base, je vous dirais. Quand on met la clé à on, on va entendre un petit son, un petit cling. Ça, c'est le Bluetooth qui vient de se connecter avec mon cellulaire. On a toutes les fonctions. On a le glow plug aussi pour quand il fait froid qu'on peut faire réchauffer un peu le système avant de partir le tracteur comme tel. C'est pas mal ça. À part ça, pour le capot, c'est une petite planche ici. J'aime ça comme ça. Le petit moteur, le petit filtreur. C'est quand même bien fait. Honnêtement, j'ai très hâte de tester la marque du tracteur comme tel. C'est quand même une bonne petite machine, je crois. J'ai eu des bons commentaires. Probablement qu'il y en a comme n'importe quelle marque. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui ne jouent que par une marque comme Kubota ou John Deere. Moi, je suis allé vraiment comme selon mes moyens, pas selon mes moyens, mais selon ce que moi j'ai besoin comme machine. Pas besoin de payer un 5, 6 000, 10 000 de plus pour une marque en particulier. Ça peut très bien faire la job comme tel. Présentement, je suis très satisfait. J'ai bien hâte d'essayer ça, cette petite machine-là. Partir un peu. Peser sur le frein pour pouvoir le partir. C'est c'est comme une sécurité, si on comme je disais, c'est vraiment le bras ici pour monter, descendre de chaque côté pour le tourner le bucket à la. C'est ça aussi, si on n'utilise pas le RPM, c'est beaucoup moins rapide. Si je pèse sur les pédales pour avancer, reculer, pour monter le régime du moteur, ben, le tracteur avance. On peut monter ça ici, le RPM. En montant ça, ben, c'est plus rapide.
plus agréable à utiliser quand on a à travailler avec le bucket en tant que tel. Sinon, mais pour le souffleur, comme je fais dire aussi, c'est important de partir dans le plancher de PTO. Le souffleur est plus bas possible. Éviter des sur les joints, ces choses-là. Puis le petit bras ici, comme je disais, monter, descendre le souffleur. Puis, ça c'est fait, s'assure que ça c'est ici à l'arrière, pour le PTO à l'arrière. Puis, on enclenche le PTO aussi. Ça vient de faire partir le moteur de la souffleuse. Puis, si je peux faire stationner la chute, mon petit bras ici, la nouvelle hydraulique que j'ai installée. Par la suite, si j'enclenche le petit bouton ici, ça va être la chute pour la hauteur, la direction de la neige, plus bas ou plus haut. C'est pas mal ça qui est des fonctions en tant que telles. Et si jamais vous avez des commentaires ou des choses à rajouter, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de pouvoir communiquer avec vous les différentes choses de ces modèles-là. J'espère que ça fait le tour un peu de ce que je sais pour l'instant. J'ai hâte d'essayer ça. C'est sûr que je vais faire des vidéos. Si c'est une tempête de neige que j'utilise le tracteur comme tel, je vais faire des vidéos. Je vais essayer de vous montrer un peu la capacité du tracteur. Et comme je disais, c'est pas le plus petit modèle, c'est le modèle juste au-dessus. Un petit peu plus de force de moteur, plus de force de charge. Après ça, c'est le T264, je crois, le modèle un petit peu plus, le T25, qui est un modèle qui a 25 forces aussi, qui est un peu plus gros que lui, qui fait différemment, une petite affaire, plus de force aussi, je crois, dans le levage comme tel. Puis, au lieu d'avoir le bras ici pour le bucket à l'avant, le bout, il est ici, il est placé ici. C'est une des choses que j'aurais aimé. Au lieu d'avoir ça, c'est un petit peu comme encombrant, si on veut. C'est quand même bien. Pas de problème avec ça. Mais en l'ayant ici, ben, ça laisse l'accès de ce côté-là au tracteur. C'est quand même bien. Je pense qu'il y a une charge aussi, mettre le cellulaire, qui se charge automatiquement à l'intérieur. Des petites différences. Un peu plus cher, évidemment, c'est sûr. Puis après ça, je crois qu'il y a le T264, puis les plus gros modèles. Si on veut, on peut, j'ai pas assez proche de faire installer une cabine pour l'hiver dessus. La cabine, c'est tout moulé, c'est tout fermé, c'est chaud. Il y a le chauffage aussi à l'intérieur. C'est chauffé par le radiateur, je crois, de la manière que j'ai cru comprendre. Puis, c'est quand même, c'est un coût supplémentaire quand même on parle d'un 7 000, 7 500 $ installé tout. Qui est quand même, pour certaines personnes, qui est quand même vraiment pratique. Moi, j'ai pesé les pour et les contre pour mes besoins personnels. C'est sûr que l'hiver, pendant qu'ils ventent, c'est agréable d'avoir une cabine pour pas avoir toute la neige d'en face, mais honnêtement, pour le prix, ça valait pas la peine pour moi, pour l'instant, en tout cas, d'avoir la cabine. J'ai hésité, mais je suis content de mon choix pour l'instant. Je vais juste m'habiller mieux, puis mettre une bonne tuque, des lunettes, puis j'ai toujours fait ça avec un VTT jusqu'à présent, puis une souffleuse à main, donc j'aurai pas de problème avec ça. Alors, on peut enlever aussi toute la partie avant ici, ça s'enlève. On peut déconnecter ça ici, descendre ça, les bras, puis laisser le boom au complet. Donc, quelqu'un qui peut installer le souffleur à l'avant, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Donc, c'est ça, je pense que j'ai fait pas mal le tour.
j'espère pas oublier grand-chose. Comme je dis, je vais le connaître de plus en plus, en l'utilisant aussi. Ah, c'est vrai, il y avait ça aussi, je crois. Je peux ajouter, j'ai une barre qui vient ici pour ajouter soit une boule ou quelque chose pour pouvoir marquer une remarque ou un autre accessoire à l'arrière. C'est ça, j'ai hâte d'essayer ça. Si jamais, ben, vous avez des commentaires ou d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de pouvoir en discuter avec vous autres. Fait que voilà, je suis bien content de mon achat. Que on va se revoir pour une prochaine vidéo. Aussitôt qu'on va avoir de la neige, je vais faire une vidéo, c'est certain, pour montrer un peu, faire une démonstration de la machine, comment ça travaille, puis donner un petit peu mon opinion aussi, mon point de vue sur la façon que le souffleur, puis la gratte, comment ça travaille. Puis j'ai très hâte de pouvoir en discuter avec vous autres par rapport à ça. Fait que, donc, n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter. Ça va me faire plaisir de communiquer avec vous. J'espère que j'ai été pas si pire dans mes explications. Je suis pas une personne qui aime être devant une caméra. Donc, vous avez vu dans mes vidéos, pendant mon travail en excavation, je me filme pas très souvent, le visage. Donc, je parle pas très souvent non plus. Ça va être probablement une des choses cette année que je vais essayer de faire le plus, essayer d'expliquer probablement des choses, des fonctions, le travail que je fais comme tel. Je vais essayer, en tout cas, tenter une nouvelle façon, d'approche par rapport à mes vidéos. Fait que j'espère que ça a quand même bien été. Puis, écoute, je vous dis, merci beaucoup, puis, à la prochaine. Bye bye.